Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un vaste sujet. On va parler de comment préparer et passer la certification Terraform. Je l'ai passé il n'y a pas très longtemps, et donc l'idée là, c'est de vous exposer un petit peu comment ça se déroule, quel est le contenu qui sera testé pendant la certification, et puis aussi les astuces qui vont vous permettre d'être à l'aise le jour J, et puis voilà, le but c'est que si vous êtes chaud pour passer cette certif, que vous ayez toutes les billes qu'il faut pour pouvoir attaquer ça sereinement. Et tout d'abord, pourquoi on passerait la certification Terraform après tout ça sert à quoi de passer une certif? Il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui le font pas. Moi en fait j'y vois plusieurs avantages. Passer la certification, c'est tout d'abord approfondir ses connaissances sur un sujet. Quand on prépare l'assertif, on doit aller approfondir le sujet, aller chercher tous les petits points de détail qui vont nous permettre d'être à l'aise le jour J quand on va devoir répondre à des questions. Et donc, c'est un bon moyen de se forcer à aller réviser et maîtriser une techno. C'est aussi un bon moyen d'être reconnu pour ses compétences. Être certifié, c'est un peu la preuve de la maîtrise du sujet, du fait que professionnellement, on est capable de prendre en main une technologie et puis et travailler dans un environnement. Ça peut être éventuellement une différenciation sur le marché du travail. En France, c'est pas forcément trop le cas. Il y a peu d'entreprises qui exigent d'avoir des gens certifiés sur une ou plusieurs technos. C'est plus le cas aux États-Unis, mais en tout cas, ça peut être aussi un élément différenciant sur un recrutement ou une mission. Et puis ça permet aussi de se la raconter un petit peu. Moi j'aime bien ce côté-là aussi. C'est toujours gratifiant de communiquer sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai préparé l'assertif, je l'ai eu, je suis trop content. Et donc voilà, c'est aussi un bon argument. Et puis c'est un bon exercice. En soi, passer la certification, qu'on l'obtienne ou pas, c'est un bon exercice parce que ça force à retravailler un sujet, à aller rechercher des points de détail. On se remet un peu dans le stress des examens. Donc en soi, il y a quelque chose, quoi. C'est un exercice sympa. Comment on prépare la certification? Donc là, je vais pas vous rentrer dans les détails du guide officiel de la certification Terraform. Le guide est décomposé en deux parties. Il y a une partie qui est vraiment liée à l'apprentissage général. Donc c'est beaucoup de liens vers la doc Terraform, vers des exemples de code qui vous permettent d'aller trouver les différents éléments d'information dont vous avez besoin dans la préparation de votre certif. Ce guide est complété d'un guide vraiment orienté pour l'examen. Sur l'examen, en fait, il y a différents thèmes qui vont être testés, on va les parcourir ensemble après. Et donc il y a une partie qui détaille pour chacun des thèmes qui sera testé, qui liste les tutos qui sont associés à ce thème-là, qui liste les articles de documentation qui sont associés à ce thème-là, etc. Donc ce guide officiel, je vous ai mis le lien ici, je peux l'ouvrir. Donc vous voyez ici, on a le study guide qui est ce guide d'études générales avec l'ensemble des liens vers la doc et qui couvre l'ensemble des thèmes qu'il faut aller travailler. Et puis le exam review, lui reprend l'ensemble des thèmes qui seront testés pendant la certification avec les thématiques, les questions que vous pouvez avoir et puis les liens vers la doc et les tutos éventuels. Donc ça, c'est une super bonne base de travail pour préparer la certif. Quels sont les thèmes qui sont testés pour la certification Terraform? Il y a des questions qui vont porter sur l'infrastructure as code en général. Donc, pas du tout lié à Terraform, vraiment des notions un peu générales. Qu'est-ce que l'infrastructure as code peut apporter à une entreprise? Quels sont les avantages d'utiliser l'infrastructure as code? Des choses comme ça. Il va avoir ensuite des questions sur Terraform. En quoi Terraform est différent des autres outils d'infrastructure as code? Qu'est-ce que ça apporte d'utiliser Terraform plutôt que d'utiliser la solution de Amazon ou de Google? C'est le genre de sujet qui sera aussi testé.
La partie architecture, elle va concerner le mode de fonctionnement de Terraform avec les plugins, les providers. Donc comment ça fonctionne, comment on configure les différents providers Terraform qu'on va aller chercher, comment fonctionne la résolution des numéros de version, ce genre de trucs. Ensuite, il y a un thème autour de comment on utilise Terraform en dehors de son workflow généraliste. Donc le workflow Terraform, alors là je vous ai sorti les thèmes là dans un ordre. C'est l'ordre qui est indiqué dans la documentation de Terraform, mais c'est pas un ordre naturel, hein. Le workflow, on le mettrait plutôt par ici. Ces deux éléments-là, ils ont inversé. Le workflow Terraform, c'est plutôt comment on fait, comment on écrit le code, ensuite on fait un plan, ensuite on applique les modifications sur le cloud. Utiliser Terraform en dehors du workflow principal, c'est comment on va faire des imports, comment on va aller récupérer effectivement des ressources qui auraient été créées par ailleurs, comment on va manipuler des workspaces, ce genre de trucs. Il y a des questions qui vont porter autour du système du module, donc comment on crée un module, comment on utilise un module dans du code. On va avoir des questions autour de la gestion du state Terraform, donc qu'est-ce que c'est, comment on le configure, comment on configure un back-end, comment on requête le state, comment on modifie des éléments dans le state, renommer des variables, des choses comme ça. Il y a des éléments autour de la conf Terraform, donc comment on écrit du code Terraform, la syntaxe, comment on utilise une variable, comment on utilise une variable qui est un tableau ou qui est une map, ce genre de trucs. Et puis il y a aussi des choses autour de Terraform Cloud, forcément, hein, c'est leur produit. Et donc il y a des questions qui portent sur quels sont les avantages d'utiliser Terraform Cloud plutôt que d'utiliser Terraform sur son poste de travail, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc ça, c'est l'ensemble des thèmes qui sont testés dans le passage de la certification. Ce qui est important à voir, c'est que sur tous ces thèmes, en fait, vous allez avoir des questions, d'accord ? Tous les thèmes seront couverts lors de la certif. Donc pour vous, il ne faut pas faire l'impasse sur un thème quand vous allez préparer votre certification. Si vous faites l'impasse sur un thème, par exemple, vous vous dites Terraform Cloud, j'ai jamais utilisé et je vais pas creuser ce sujet quand je vais préparer ma certif, et ben le jour J, vous aurez des questions sur Terraform Cloud, c'est sûr. Et donc vous allez vous retrouver face à des questions sur lesquelles vous ne serez pas prêt. Donc tous ces thèmes-là, encore une fois, ils sont documentés dans le guide de préparation, dans la doc de Terraform, et donc ils sont bien à étudier et vous serez testé sur ces thèmes-là le jour J. Comment on prépare l'assertif ? Ben, il faut pratiquer. On peut bachoter. On peut réviser un petit peu à l'arrache certains trucs qu'on connaît pas, mais idéalement, il faut avoir une vraie pratique de Terraform pour être bien prêt pour la certification. Donc si vous en faites au boulot, c'est super. Sur vos projets, donc c'est déjà un bon moyen de se former et puis de se préparer à la certification. Il y a des tutos dans la doc de Terraform, et donc ces tutos, c'est aussi un bon moyen de se préparer, surtout qu'ils sont classés en fonction des différents thèmes qui sont testés lors de l'assertif, donc c'est un excellent moyen de pouvoir tester ses connaissances et puis pratiquer un petit peu. Moi, je suis un petit peu un ancien et j'aime bien acheter un bouquin pour préparer le truc. Et donc, je vais vous en conseiller deux qui vous aideront à préparer votre certification. Pour la partie Terraform Cloud, eh ben, je vous conseille de jouer avec Terraform Cloud, de l'utiliser pour le préparer. Lire la doc, c'est parfois pas suffisant pour aller comprendre toutes les subtilités et les différents écrans de configuration, ce genre de trucs. Donc c'est important de travailler sur cette partie-là aussi. Et donc je l'ai déjà dit, ne faites pas l'impasse sur un thème parce que vous allez vous priver de toute une section qui pourrait vous rapporter des points et vous assurer l'obtention de l'assertif. Les deux bouquins que je peux vous conseiller, c'est des bouquins en anglais. Il y a la collection Aurélie, le Terraform Up and Running, qui est plutôt pas mal. Il y a énormément d'exemples qui sont associés à AWS. Donc c'est vraiment un bouquin qui est en mode apprentissage par l'exemple. Vous avez beaucoup de code dans le livre et pas mal d'illustrations. Le deuxième bouquin, Terraform Cookbook, pardon,
chez Packet, il est aussi pas mal. Lui, il va aussi un petit peu plus loin sur Terraform, sur comment on utilise Terraform dans la CI, par exemple, ce genre de truc. Ça utilise aussi AWS comme cloud support. Euh, et, euh, et il est un peu plus théorique que le bouquin de Aurélie. Alors l'assertif, elle coûte 70 $ à peu près, hors taxe. Et donc, quand vous payez votre certif, vous la payez en dollars. Donc, avec les taxes, ça se monte à environ 90 $. Et avec la conversion en euros, on est autour des 80, 82 €, quelque chose comme ça. Donc, elle est vraiment pas chère. Contrairement à certaines certifs qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. C'est aussi pour ça que je l'ai faite. Je me suis dit, au pire, j'aurais perdu 80 balles, c'est pas la cata. Elle dure 1 heure. Et elle est composée d'une cinquantaine de questions, un peu plus de 50 questions, sous forme de QCM. D'accord. Donc c'est assez rapide. Hein. Alors moi j'ai eu 2 mémoires, j'ai dû avoir 56 questions. Je pense que le nombre de questions est variable, mais c'est pas sûr du tout. Donc ça, HashiCorp ne communique pas sur ces éléments-là. Vous savez que vous avez 50 questions, un peu plus, un peu moins peut-être, je ne sais pas. Ça se passe uniquement en ligne. Il n'y a pas moyen de passer ça dans un centre d'examen, comme ça peut être le cas pour d'autres certifs. Donc 1 heure, 50 questions, hein, ça vous laisse pas longtemps. Hein. Vous avez 1 minute par question, donc il faut maîtriser le sujet. Les types de questions qui vous seront posées, alors c'est quand je dis QCM, il y a des questions qui vont des vrais ou faux. Donc ça, j'ai pris ça de la doc Terraform. Il vous donne des exemples de questions, et puis il vous donne aussi les réponses qui sont associées. L'idée, c'est de ne pas avoir de surprise le jour J sur quel type de questions vous allez avoir et vraiment ne pas être surpris. Donc il y a des questions qui peuvent être des questions de type vrai ou faux. Donc là, on vous donne le sujet, bah voilà. Et puis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Très simple. Il y a des questions à choix unique, qui vont être des boutons radio. Là, on vous donne plusieurs propositions. Vous devez choisir la bonne proposition. Il n'y en a qu'une. Pas de sujet. Donc vous voyez, hein, là, c'est une question un peu sur le langage. Hein, comment on fait pour utiliser une variable et comment on utilise une variable qui est avec un tableau, etc. Il y a des questions à choix multiples. On vous donne une question, il y a plusieurs propositions qui sont valides. Ce qui est important, c'est que quand c'est des questions à choix multiples, on vous dit combien de réponses sont les bonnes. Donc ça, c'est hyper rassurant. Donc le fameux choose two correct answers, c'est systématique. Vous l'avez quand c'est des questions à choix multiples. Donc ça permet de procéder par élimination, etc. Donc vous voyez, là on vous pose la question, bah, comment on fait pour refresh le state. Et donc vous sélectionnez les 2 réponses qui sont correctes. Et enfin, là où c'est un peu plus compliqué, mais finalement ça va encore, c'est des questions en mode text match, full text, etc. On vous demande de saisir un truc. Donc là par exemple, la question c'est quel flag il faut utiliser quand on fait un plan pour ajouter tel truc, pour ajouter plus d'informations, etc. Et donc on vous donne un bout de commande qu'il faut aller compléter. On vous demande quelle est la commande qu'il faut exécuter pour faire telle action. Donc là vous aurez un champ d'input dans lequel il faudra saisir quelque chose. Ce qui est important de retenir pour ces questions-là, c'est que les réponses valides sont multiples. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître tout par cœur. Par exemple, si on vous demande, ah bah là c'est le flag qui est utilisé pour avoir plus d'infos sur une commande, donc c'est ce qu'on imagine, c'est --help. C'est le flag qui permet de récupérer de l'aide. Si vous répondez donc --help, c'est le vrai flag qui est effectivement la bonne réponse. Par contre, dans les réponses acceptées, il y aura -h, -h, -help. Voilà. Il y a les réponses sont souvent de cette manière-là assez laxistes sur l'ensemble des réponses possibles, parce que là le but c'est simplement de savoir, ah oui, je sais qu'il y a un flag qui s'appelle help. Après dans le détail, là vous avez juste un champ de saisie, donc le but c'est pas de vous piéger, mais c'est bien de simplement vérifier votre connaissance. Sur mon passage, sur les 52 ou 56 questions que j'ai eu une seule question comme ça de saisie. D'accord? Donc c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à vous rassurer.
Comment on fait pour passer l'assertif? Il faut réserver un créneau. Il y a des créneaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf les jours fériés, 1er janvier, et puis je pense Noël, et voilà. Grosso modo, je pense qu'il y a des examinateurs tout autour de la planète, et donc il y a moyen de prendre un créneau à 2 heures du matin, parce qu'il y a quelqu'un qui peut être connecté pour vous surveiller à ce moment-là. Donc voilà. Donc, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est pour vous de choisir le bon moment dans la journée pour passer votre certification. En fonction de votre gestion du stress, est-ce que vous voulez avoir du temps pour réviser, bachoter un petit peu avant? Est-ce que vous souhaitez passer l'assertif à 23 heures le soir parce que vous êtes plutôt quelqu'un de nuit et donc c'est le créneau qui vous semble bien parce que vous êtes au calme, détendu et voilà, ou est-ce que vous préférez passer ça à 8 heures le matin en ayant pris juste après votre sport, en ayant pris un bon café et puis comme ça vous avez la tête vidée. Ça c'est à vous de voir, c'est vraiment en fonction de vos appétences. Moi à titre personnel, je l'ai passé à 9 heures le matin parce que je voulais faire ça tout de suite et puis ne pas avoir à gérer un stress qui monte toute la journée. Et puis voilà. Quand vous allez sur la plateforme pour réserver votre créneau, le premier créneau qui sera disponible à la réservation, ce sera un créneau le lendemain. Vous pouvez pas le matin vous connecter et dire je veux la passer cet après-midi. D'accord. Il y a des créneaux 24 heures sur 24, mais il y a un tout petit délai pour votre inscription. Au niveau des prérequis, je vous ai dit la certif se passe en ligne, donc il n'y a pas de centre d'examen dans lequel vous pouvez la passer. Et donc, il vous faut un environnement dans lequel vous serez à l'aise pour passer l'assertif. Donc, il faut que ce soit un environnement qui soit calme, bien éclairé, et puis il ne faut pas qu'il y ait des pizzas, des boîtes de pizza qui traînent sur votre bureau, des bouquins, ce genre de trucs. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, c'est l'idée. Il faut que ce soit une pièce dans laquelle vous soyez seul, une pièce fermée. Donc, par exemple, passer la certification dans ces locaux ici, je pense que ça ne marcherait pas puisque la pièce est très grande et il y a toujours un risque qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce pendant que vous êtes en train de passer l'assertif. Donc, faut vraiment que ce soit un endroit, une petite salle de réunion que vous pouvez vous réserver, peut-être la salle qui est juste derrière là, ça pourrait peut-être le faire. Donc ça c'est important. L'idée c'est que quand vous êtes en train de passer votre examen, il ne faut pas que quelqu'un puisse vous souffler des réponses. Il ne faut pas que quelqu'un puisse vous montrer avec un projecteur des bouts de doc Terraform. L'idée, c'est d'avoir vraiment un environnement contrôlé. Il est interdit le jour de l'examen de porter une oreillette, un AirPod, c'est interdit. Interdit de porter un casque, même un casque qui serait en mode réduction de bruit pour s'isoler, c'est interdit. Pourquoi? Parce que on va vérifier que vous n'avez pas d'oreillette pour qu'on puisse vous souffler des réponses. Il est interdit aussi de porter une montre connectée. Alors même une montre classique, moi le jour de mon passage, j'avais ma montre classique et le surveillant m'a demandé de l'enlever et de la mettre à l'écart parce qu'il pouvait pas vérifier que c'était pas une montre connectée et que cette montre pouvait m'envoyer des infos. Donc ça, c'est les choses qui sont interdites pendant le passage de l'examen. L'examen, vous allez le passer sur un ordinateur à travers un outil qui s'appelle le PSI Secure Browser. Donc PSI, c'est la société qui fait passer les certifications. Et donc ils ont une espèce de navigateur web qui ressemble à une espèce de Firefox que vous allez devoir installer sur votre machine le jour du passage de l'examen et qui vous permettra de vous connecter à votre session d'examen. Ce truc-là, il supporte l'ensemble des systèmes d'exploitation. Moi, j'utilise du Linux. J'ai eu aucun problème pour installer l'outil et puis passer mon examen. Sur Windows, il n'y a pas de souci. Sur macOS, il y a une petite vigilance. Alors, je connais pas bien ce système-là, mais comme leur navigateur en fait filme votre écran et vous filme à la webcam, il y a des autorisations à débloquer potentiellement sur le système d'exploitation. Tout ça, c'est aussi documenté dans les différents éléments liés à l'assertif. Quand vous faites votre inscription, il y a une version du browser de test que vous pouvez installer sur votre poste pour vérifier que
que votre machine est compatible et que ça marche bien, que le browser arrive bien à enregistrer votre écran, qu'il arrive bien à enregistrer votre webcam, votre micro, tout ça. Ce qui est important aussi, c'est que vous n'avez le droit qu'à un seul écran. Donc vous devez tout débrancher. Il vous faut une résolution minimum en Full HD. C'est leur préco pour être à l'aise sur le passage de l'assertif. Il vous faut une webcam et un micro. La webcam servira à vous filmer vous. Il y a une personne qui va vous surveiller. Le micro servira à enregistrer ce qui se passe dans votre environnement. S'il y a quelqu'un qui parle, l'examinateur pourra dire « Oh là là, j'ai entendu du bruit, qu'est-ce qui se passe ?» Votre écran sera filmé aussi en permanence, donc l'examinateur voit ce qui se passe. Si jamais à un moment donné vous arrivez à vous fermez le browser et puis vous allez ouvrir une page de doc, bah là l'examinateur il le voit et puis il mettra fin à votre session et vous serez banni à tout jamais du passage de la certification. Et donc pour tout ça, il vous faut une bonne connexion internet. Il y a des flux vidéo qui partent en permanence, donc il faut que vous ayez une connexion stable. Donc évitez de le passer avec une connexion 4G ou 5G. Hein, et un bon Wi-Fi avec une fibre, ça marche très bien. Le jour J, prenez une petite demi-heure pour histoire d'avoir un petit peu d'avance pour être à l'aise sur le passage de votre examen. L'examen dure 1 heure. Moi, je vous disais tout à l'heure que, à titre personnel, j'ai choisi de passer ma certif à 9 heures. Idéalement, à 8h30, il faut se connecter à la plateforme. Le temps de se connecter, donc on se connecte avec son compte GitHub. C'est très simple. Donc le temps de se connecter, le temps d'installer le browser PSI, le temps de faire les différentes étapes de vérification que je vais vous expliquer. Et puis comme ça, à 9 heures, vous êtes en train de passer l'assertif. D'accord? Donc gardez une demi-heure de marge le jour J pour être à l'aise et ne pas être dans la panique sur votre passage. Quand vous allez vous connecter, le Secure Browser il ressemble à ça. Donc ça, c'est des screenshots que j'ai pris. Alors évidemment, quand vous passez l'assertif, vous n'avez pas le droit de prendre de screenshots, pas le droit de prendre de notes, d'accord? Et donc ça, c'est des screenshots qui sont dans des vidéos et des présentations de la société PSI et qui présentent leur browser. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez avoir sous les yeux. Hein. Le jour J, quand vous allez vous connecter, installer le Secure Browser, ça va vous afficher ce premier écran. Et la première étape, avant de passer l'assertif, ça va être de vérifier votre identité. Donc on va vous demander de scanner votre carte d'identité à la webcam. Face avant, donc simplement pour vérifier votre pièce d'identité. Il faut bien une pièce d'identité en cours de validité, c'est important. Potentiellement sur les cartes d'identité, sur les vieux formats, la date de validité elle est à l'arrière, donc l'examinateur vous demandera aussi de filmer l'arrière de votre pièce d'identité. Il est important que le nom qui figure sur la pièce d'identité soit bien le nom que vous ayez utilisé quand vous vous enregistrez à l'examen. Si vous avez un nom d'usage, il faut bien que ce soit le même nom sur la pièce d'identité et sur votre inscription. Si votre nom est un nom traduit, la même chose en fait, votre pièce d'identité doit bien mentionner le même nom que celui qui est dans votre inscription. Donc votre pièce d'identité vérifiée, vous devez aussi prendre un selfie, comme ça on vérifie votre tronche et que vous êtes beau. Donc voilà, donc ça c'est la toute première étape, on vérifie que vous êtes bien la bonne personne pour passer l'assertif. Et ensuite il y a une étape qui est rigolote, c'est la vérification de votre environnement. Vous allez avoir un chat avec un examinateur qui, lui, a pour objectif de vérifier votre identité et de vérifier que vous êtes dans un environnement qui correspond bien aux bonnes conditions de passage de l'assertif. Donc vous allez devoir scanner la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça implique de filmer l'intégralité des murs, les coins, etc. Donc filmer les murs de bas en haut, de haut en bas, et faire le tour de la pièce avec votre webcam. Donc imaginez que vous êtes avec votre ordi comme ça, avec la webcam frontale de votre ordi, et que vous devez faire le tour de votre pièce comme ça. Donc vous voyez tout de suite où je veux en venir. Prévoyez une webcam externe, d'accord, ce qui vous permettra de filmer simplement la pièce dans laquelle vous êtes. Donc c'est une étape importante.
L'examinateur va vérifier que dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il n'y a pas d'infos qui pourraient vous aider, voilà. Alors si vous avez un tableau tester c'est douter, ça pose pas de souci, hein, mais effectivement toute la pièce est scannée. Il peut avoir des fenêtres, ça pose pas de souci. Moi, la pièce dans laquelle j'ai passé ma certif, il y avait un mur en verre, ça pose pas de souci. Voilà, c'est une étape importante. Ce qui va être scanné aussi, c'est l'endroit où votre poste de travail, l'endroit où vous avez posé votre ordinateur. Simplement, ce que l'examinateur va vérifier, c'est que vous n'ayez pas de papier, de bouquin, de trucs. Et il va aussi vous demander de vérifier en dessous de la table pour s'assurer tout simplement qu'il n'y a pas de micro qui permet d'enregistrer des conversations ou des choses comme ça. Votre smartphone, on va vous demander de le mettre dans un coin, de le poser à terre, le plus loin possible de vous, et le mettre en silencieux évidemment, pour pas être dérangé quand vous passez votre certif. On va aussi vérifier que vous ayez rien dans les mains et rien dans les poches comme un magicien. Donc c'est là où la fameuse étape où on vous demande d'enlever votre montre, si vous en avez une. L'examinateur vous demande simplement de remonter vos manches et de montrer que vous avez aucun dispositif au niveau des poignets. Donc vous devez faire ça face à la caméra. Il va aussi vérifier que vous ne portez pas d'oreillette. Donc vous devez montrer vos oreilles à la webcam. Donc passer un petit coup de coton-tige pour être propre le jour J. Mais voilà, tout simplement pour vérifier qu'il y a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Donc c'est un peu étrange, mais ça fait partie des étapes qui sont liées à la vérification de votre environnement. Et une fois que vous avez fait tout ça, ça prend un peu de temps. Hein. Imaginez faire le tour de la pièce avec votre webcam. À un moment donné, l'examinateur peut vous dire « Ouh, j'ai pas bien vu le coin là, est-ce que tu peux me le remontrer ?» Voilà. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc c'est pour ça la demi-heure que je vous conseille de prendre en marge pour votre certif, prenez-la. Ça vous permet de passer toutes ces étapes sereinement et puis de commencer la certif à l'heure voulue. Une fois que tout ça c'est validé, l'examinateur vous débloque l'accès à votre session et la première question apparaît sous vos yeux. Et donc l'écran de certif, il ressemble à ça, donc toujours dans le même browser, ça bouge pas. Donc vous avez les questions qui apparaissent dans une zone centrale, avec le sujet, les différentes réponses et puis le petit bouton pour répondre. Ah mince, mon screenshot est croppé, c'est dommage. Alors là, ça apparaît pas sur ce screenshot là, mais il y a un chronomètre avec le temps qui vous reste. Ah oui, là, effectivement, ouais. En fait, de mémoire, moi, il était là sur la gauche et il y avait une espèce de barre de progression qui changeait de couleur au fur et à mesure du temps. Tout en haut à droite, il y a votre tronche qui apparaît, la webcam, et donc voilà, ça c'est surveillé par l'examinateur. Il y a quelques petits boutons qui permettent de manipuler l'affichage du texte. Donc vous pouvez zoomer sur le texte, changer la taille de l'affichage. Donc si vous avez des soucis de lecture, voilà. Il y a un petit chat qui apparaît pour dialoguer avec l'examinateur, en principe. Donc c'est par là que l'examinateur va vous donner ses instructions pour faire le tour de votre pièce, etc. En principe, vous n'en avez pas besoin, sauf si à un moment donné vous avez un problème, vous avez besoin de demander quelque chose, vous pouvez parler à votre examinateur à travers ce chat. Il y a aussi, mais je l'ai pas utilisé, et là ça apparaît pas à l'écran, il y a aussi moyen d'avoir un petit espace pour prendre des notes. Donc voilà, si jamais vous voulez prendre une petite note rapido, c'est possible. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie en haut à droite. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est le chat, c'est de le replier. Quand vous repliez le chat, la question prend toute la largeur, donc vous êtes plus à l'aise sur votre passage et vous n'êtes pas distrait par autre chose. Si jamais l'examinateur vous parle, le chat réapparaît automatiquement. Donc si jamais il voit quelqu'un passer derrière, hop, il y a le chat qui va apparaître et l'examinateur va vous dire c'est qui cette personne qui est derrière vous. Ouais. Je vois qu'il y a un petit bouton pour demander une pause. Comment ça se passe avec la sécurité? Alors, là c'est un truc générique. Sur la certif Terraform qui dure 1 heure, tu n'as pas le droit de pause. Voilà. Tu n'as pas le droit de pause, tu as le droit à un verre d'eau. Voilà, donc ça fait partie des conseils. D'ailleurs, je vais boire un coup.
L'assertif du runner, donc tu n'as pas le droit de pause, tu n'as pas le droit de manger, tu as le droit à un verre d'eau tout simple. Il faut que le verre soit transparent, donc pas un mug opaque, parce que tu peux mettre des trucs au fond. Voilà, donc ça doit être un verre transparent. Et si vous utilisez une bouteille ou une gourde, par exemple, il faut que la gourde soit transparente, sans rien dessus. Et une bouteille, enlevez l'étiquette. D'accord. Parce que vous pouvez mettre des trucs derrière. Ouais, c'est strict. Hein, il rigole pas. Il rigole pas. Donc pas le droit de pause. Après, il n'est pas impossible que en cas de souci, tu puisses demander une pause. Alors ce qui se passe, parce que j'ai eu le cas sur une autre certification qui passait par le même browser. Quand il y a un souci ou quand l'examinateur voit quelque chose, lui met en pause ta certif et donc grosso modo la question disparaît. Tu vois, et donc tu as une espèce de truc d'attente qui dit votre certif est bloqué, donc tu peux plus rien faire, et donc l'examinateur te parle et puis il te pose une question, etc. Et puis si tout est ok, il te débloque et tu reprends. Après, si c'est une pause où tu dois aller faire pipi, je suppose qu'ils arrêtent l'assertif et ils te laissent partir. Mais un truc qui peut se passer aussi, c'est imagine ta machine plante et du coup t'as plus de batterie et ça s'éteint. Ce que tu peux faire, ce qu'il faut que tu fasses, l'idée c'est de pas perdre sa certif. Tu relances leur browser, ça va te reconnecter à ta session. Tu dois repasser l'étape de vérification d'identité, tu dois repasser l'étape de vérification d'environnement, et tu reviens sur ta session d'examen là où elle s'est arrêtée. Voilà. Par contre, je ne sais plus si le chrono continue à se dérouler ou pas. Ça, je ne sais pas répondre. Au niveau de cet écran, donc on a les questions, les différentes réponses, le bouton pour répondre. Et ce qu'on ne voit pas, non, là vous ne le voyez pas, mais moi je le vois ici. Ici là, vous avez un navigateur Previous Next, donc pour passer question précédente, question suivante. Le navigateur, en fait, ça vous ouvre une petite pop-up avec la liste des questions, et donc vous pouvez naviguer dedans. Et il y a un petit bouton en bas qui s'appelle Flag, qui permet de marquer une question et d'y revenir plus tard. Et donc, quand vous ouvrez le navigateur, vous voyez quelles sont les questions auxquelles vous avez déjà répondu et quelles sont les questions qui sont flaguées. Aucune réponse n'est définitive. Vous pouvez répondre, vous dites « Ah bah là, c'est ce truc-là, je réponds ». Vous pouvez revenir plus tard sur une question, qu'elle ait été flaguée ou pas, et changer votre réponse. D'accord? Donc ça, c'est pratique. Donc le jour J, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de passer rapidement sur l'ensemble des questions. Donc je réponds le truc qui me semble le plus évident. Dès que j'avais un doute, je flague ma question, j'avance. Et une fois que je suis arrivé au bout de toutes mes questions, je reprends le navigateur, et puis je reprends toutes les questions que j'ai flaguées. Si j'ai encore un peu de temps, je repasse sur les autres questions pour être bien sûr de mes réponses. Donc ça, c'est ce que j'ai fait le jour J. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Une fois que vous avez fini de répondre à toutes vos questions, il y a le bouton End. Moi, il n'était pas là, il était plus haut, mais grosso modo, voilà, il y a un bouton qui permet de mettre fin à votre session d'examen. Donc ça envoie les réponses, et puis vous avez votre résultat immédiatement. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour le jour J? Réservez une salle. L'idée, c'est d'être sûr que vous soyez seul, qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans votre pièce. Alors, si vous avez un bureau chez vous, que vous utilisez quand vous faites du télétravail, par exemple, une pièce fermée, vous dégagez bien votre espace de travail, vous pouvez passer votre certif là-dessus, il n'y a pas de souci. Assurez-vous simplement qu'il n'y a pas un enfant ou une femme ou un homme qui rentre dans votre pièce pendant que vous êtes en train de passer votre certification. Donc moi j'avais réservé une salle de réunion, j'avais mis un petit papier sur la porte en disant ne pas déranger jusqu'à 10 heures, et j'ai été tranquille pour passer ma certif. Prévoyez un verre d'eau, hyper important, même si ça dure qu'une heure, et que vous n'êtes pas censé parler pendant le passage de la certification. Avec le stress, vous pouvez avoir soif, et donc ça serait bête de se retrouver desséché à cause du stress, alors que vous avez le droit à un verre d'eau. Donc prenez-le, ce verre d'eau, même si vous ne le buvez pas, il peut vous servir.
Utiliser un laptop, c'est quand même plus pratique pour passer l'assertif. Grosso modo, l'idée c'est de rendre l'étape de vérification de votre environnement la plus simple possible. Si vous êtes dans une pièce où il y a juste une table, votre laptop, etc., quand vous allez faire le tour de la pièce, il n'y a rien à vérifier. Si vous êtes dans un bureau avec un PC fixe, plusieurs écrans, vous devez débrancher un des deux écrans. Si vous avez un clavier, l'examinateur va vous demander de regarder en dessous du clavier, etc. Donc, restez simple. Passez votre examen sur votre laptop. C'est vraiment le plus pratique pour éviter d'avoir des problèmes sur l'étape de vérification de l'environnement. Si possible aussi, faites gaffe si vous utilisez un laptop pro. S'il y a des VPN, des outils de sécu, là, antivirus, etc., on n'est pas à l'abri que ça bloque l'installation et l'exécution du browser PSI. Donc le plus simple, c'est d'avoir un laptop perso avec rien qui tombe d'autre que le browser le jour J, et comme ça, vraiment, vous êtes safe sur cette partie-là. Vous pouvez brancher votre laptop, ça serait dommage de tomber à court de batterie parce que pendant votre passage de certif. Donc voilà, pensez à le brancher. Utilisez une webcam externe. Encore une fois, pour la partie vérification de l'environnement, se balader comme ça avec son laptop pour aller checker tous les murs, tout en surveillant ce que dit la personne dans le chat, etc. C'est un petit peu compliqué. Vous avez besoin d'un micro. Le micro embarqué de votre laptop, c'est suffisant. Pas besoin d'un micro externe. Ça marche très bien et c'est vraiment suffisant. Et puis, vous pouvez utiliser une souris. C'est peut-être aussi plus simple d'utiliser une souris pour répondre aux questions, etc., plutôt que galérer avec votre trackpad si vous n'êtes pas habitué à utiliser un trackpad sur un laptop. Donc ça, quelques conseils un petit peu en vrac, et puis j'en ai d'autres encore. Vous avez 1 minute par question, grand max. Si on a un peu plus de 50 questions, on a 1 heure pour passer l'assertif. Idéalement, c'est de répondre à chaque question en moins d'1 minute, et puis comme ça laisse quelques minutes à la fin pour pouvoir revenir sur des questions. Donc l'idée, c'est à la fois de surveiller le chrono. J'en suis à la question 15, il me reste 45 minutes, je suis dans les temps. J'en suis à la question 5, il me reste 30 minutes, je suis un peu à la bourre. Donc surveillez, gardez un œil sur le chrono, 1 minute par question, c'est quand même suffisant. Il y a des questions qui sont très faciles, vous aurez la réponse tout de suite. Il y a des questions qui sont un peu plus compliquées, donc là ça demande un peu de réflexion. Mais ça se passe plutôt bien. Mais donc voilà, gardez ça en tête, gardez le chrono au niveau dans un coin de l'œil, et puis et surveillez votre temps. Dès que vous avez un doute, ne bloquez surtout pas sur une question. Marquez la question avec le petit flag, et puis revenez dessus plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui portent sur plusieurs thèmes, et donc vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une question un petit peu plus loin, qui porte sur le même thème, et qui vous donne peut-être des indices ou un élément de réponse de la question que vous avez flaguée ou sur laquelle vous bloquez. Il n'y aura pas forcément la réponse, mais voilà, peut-être que ça peut avoir une question sur le même thème posée autrement, etc. Bah, ça peut éveiller une réponse et vous dites ah oui, mince, j'avais une question sur tel truc là, et ben hop, tu reviens dessus directement et puis tu peux comme ça peut-être te débloquer. Donc ça c'est important. Dès que vous avez un doute, on flague la question et puis on passe à la suivante. Donc ce que je vous ai déjà dit, vous pouvez faire un premier tour rapide sur les questions. Alors, les différents thèmes sont pas posés dans l'ordre, hein. Vous avez des questions dans n'importe quel ordre. La première question que vous avez, ça peut être les avantages de Terraform Cloud, et juste après, qu'est-ce que c'est l'infrastructure as code? Il n'y a aucun ordre précis. Donc vous pouvez faire un premier tour rapide des questions, répondre très vite aux questions qui vous semblent évidentes, les vrais ou faux, souvent c'est les plus faciles. Et puis comme ça, avoir tout de suite une idée de ce que contient votre examen. L'examen est disponible qu'en anglais, je l'ai pas dit, mais voilà, toutes les questions sont en anglais. Donc attention aux subtilités. Normalement, les questions ne sont pas posées dans un sens pour vous piéger. Par contre, faites bien gaffe de bien comprendre les questions. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, assurez-vous d'avoir bien compris le sens de la question. Normalement, vraiment, il n'y a pas de piège. C'est vraiment là l'examen, le but, c'est vraiment de tester vos connaissances, et donc et pas de piéger la personne pour pas qu'elle ait l'examen. D'accord?
c'est plutôt bienveillant. Faites gaffe surtout à tout ce qui est négation. Des fois, si vous lisez la question en diagonale, vous n'avez pas vu le note et donc vous répondez l'inverse de ce qu'il faut. Mais voilà. Gardez en tête que le but c'est pas de vous piéger, mais vraiment de valider ce que vous connaissez. Je pense qu'il est, c'est à vérifier, mais il me semble qu'il est possible de demander du temps supplémentaire parce que l'anglais n'est pas votre langue native. Je l'avais déjà fait sur un passage de certification AWS, sur une certif qui durait 1 heure, j'avais eu une demi-heure supplémentaire. Je ne sais pas quel serait le temps accordé en plus, mais en tout cas pour les gens dont l'anglais n'est pas la langue native, je pense qu'il est possible d'avoir du temps supplémentaire. Si jamais vous avez un handicap, si vous avez besoin d'un lecteur d'écran parce que vous êtes malvoyant, c'est aussi possible. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévenir en avance de phase. Et pareil, ça peut potentiellement, HashiCorp peut potentiellement vous octroyer du temps supplémentaire en fonction d'un handicap ou d'un besoin éventuel. Quand vous soumettez votre 50e question et que vous cliquez sur End Exam, vous avez le résultat immédiatement. Attention, le résultat apparaît et donc vous avez votre score. Vous avez un score en pourcentage. On vous dit vous avez obtenu 86%. Vous avez l'examen. Et juste après, le browser se fermera parce que votre examinateur fermera votre browser à distance. Donc ça apparaît, vous l'avez quelques secondes sous les yeux et c'est fini. HashiCorp n'a pas communiqué sur le score qui est nécessaire pour obtenir la certification. A priori, si vous fouillez un petit peu sur Internet, il y a des gens qui disent qu'ils l'ont obtenu avec 76%, il y a des gens qui l'ont pas eu avec 78%. Donc, en fonction des versions de la certification, on tourne autour de ça. Il y a une espèce de consensus qui dit qu'il faut 75 à 80% pour obtenir la certif. D'accord ? Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de ne pas faire l'impasse sur un thème. Sur les 9 thèmes qui sont testés, si vous faites l'impasse sur un thème, sachant que il devrait avoir quelques questions sur ce thème, 3, 4, 5 questions sur chaque thème, et ben, vous allez vous priver de précieux pourcentages qui vous permettraient d'obtenir l'assertif. Donc surtout ne faites pas l'impasse. Vous avez le résultat immédiatement et après se passent les pires 48 heures de votre vie, puisque c'est un résultat provisoire, parce que quelqu'un relira toute la vidéo qui aura été enregistrée pendant l'assertif pour vérifier que l'assertif s'est passé dans les bonnes conditions. Et donc votre résultat définitif, vous l'avez au bout de 48 heures. Voilà. Un peu avant, c'est pas 48 heures tout pile, mais voilà, dans les 48 heures, vous avez votre résultat définitif qui vous est envoyé par email. Et à partir du moment où vous avez votre résultat définitif, vous pouvez récupérer votre badge sur une plateforme qui s'appelle Credly. C'est la même plateforme qui est utilisée par tous les organismes de certification. Donc vous avez le petit badge qui va bien, et là c'est le moment de flex. Vous mettez ça sur LinkedIn, sur Twitter, sur X, et puis vous faites la plus belle publication de votre vie, et vous êtes fiers. Et donc vous communiquez sur vos réseaux. En cas d'échec, ça arrive, surtout il ne faut pas se décourager. L'assertif coûte pas cher et vous pouvez faire plusieurs passages de l'assertif. Il y a une contrainte, avant un deuxième passage, il faut attendre 7 jours. Voilà, ce qui permet de réviser en soi. Ah oui, je l'ai pas dit, mais quand vous avez vos résultats, parmi les 9 thèmes, vous savez les thèmes sur lesquels vous avez eu grosso modo un bon score et les thèmes sur lesquels vous avez eu un score qui n'est pas bon. Et donc vous savez où est-ce qu'il faut réviser, si jamais vous l'avez pas eu. Il faut attendre 7 jours, vous avez le droit de passer l'assertif 4 fois sur une année, et si malheureusement au bout de la 4e fois vous l'avez pas eu, vous devez attendre 1 an. Voilà. L'assertif est valide 2 ans. Voilà, et au bout de 18 mois, vous avez le droit de la repasser pour prolonger sa validité de 2 ans. Donc moi je l'ai passé en octobre 2023.
Ça veut dire que, alors je suis très nul ça veut dire qu'en avril 2025, je pourrais repasser l'examen pour reprolonger ma certif de 2 ans, et elle sera prolongée de 2 ans à partir du moment où j'aurai refait mon deuxième passage. D'accord. La certification, elle peut évoluer. Donc là, aujourd'hui, il y a un numéro de version à la certification. Aujourd'hui, c'est la V3. Si jamais il y a des changements majeurs dans l'outil, HashiCorp pourrait dire bah, l'ancienne certif, elle est plus valide et on va en créer une nouvelle, une V4. Ma certif est valide pour la V3 uniquement. Donc si jamais il y a une V4 qui sort, il faut la repasser. D'accord. Et donc on revient sur toutes les étapes initiales. Il faut raquer 90 balles en plus. On est à la V3. La V3 est sortie de mémoire en juillet 2022. Voilà, je suis plus trop sûr, mais c'est assez récent. Ça porte sur la version 1.0 de Terraform et supérieure. Et sachez que les versions 1 et version 2 ont vécu pendant 3 ou 4 ans de mémoire. Donc là, grosso modo, si vous passez l'assertif maintenant, la V4, il y a peu de chances que la V4 sorte pendant que vous avez votre certif V3 valide. D'accord. Après, on est sûr de rien. Mais voilà, voilà tout ce que je peux vous dire. J'ai des questions à voir si vous m'avez bien écouté. J'espère que ça va marcher. Ok. D'après vous, quels sont les avantages de passer la certification Terraform? Le badge, ouais, le badge, c'est hyper cool. Ça, c'est ce qu'on veut. Valider ses connaissances, j'ai entendu. Des réducs pour Terraform Cloud. Non. Devenir contributeur. C'est quoi? Yeah. Combien de temps est valide la certification? 6 mois, 1 an, 18 mois? 2 ans, vous avez bien écouté. Ça marche mon quiz, c'est cool. Qu'est-il autorisé de faire pendant le passage de la certif? Boire de l'eau? Ok. Écouter de la musique? Non. Répondre au téléphone? Manger? Non plus. Faire une pause? Non plus. On est bon? On est bon. Quel thème n'est pas testé? Le provider AWS. Terraform Cloud, c'est testé. Des notions générales d'infrastructure as code. Le système de modules. On est bon. Donc effectivement, alors la majorité des exemples que vous aurez dans les questions porteront sur des thèmes AWS. On vous demandera de récupérer l'adresse IP d'un bloc de CIDR, d'une région, d'un machin. Mais en fait, on ne teste pas votre connaissance sur le provider AWS et sur AWS. Vous pouvez ne rien y connaître, ça pose pas de souci. Ce qui est important, c'est bien de savoir comment on utilise une variable, comment on utilise une expression, etc. Mais effectivement, les exemples portent sur AWS. Donc, si vous avez un petit peu manipulé AWS, vous serez plus à l'aise. Par contre, si vous avez manipulé que du GCP, du Azure, du Scaleway, du OVH, ça pose pas de problème. C'est pas votre connaissance de AWS qu'on teste. Ce sera bien des questions sur Terraform, sur la conf des providers, sur la façon d'utiliser des variables, etc. Et donc là, on est bon. Sur quelle plateforme sont délivrés le certificat et son badge? Credly. LinkedIn, pas du tout. Développeur-HashiCorp.com, non plus. Donc LinkedIn, c'est l'endroit où on va mettre le badge et où on va flex. Développeur-HashiCorp.com, c'est juste l'endroit où il y a toute la doc et vous retrouvez le guide pour le passage de l'assertif. Credly, c'est bien la plateforme sur laquelle on a les badges. Terraform Cloud, on connaît. Et le Secure Browser, c'est le navigateur qui nous permet de passer assertif. Quels éléments sont contrôlés lors du passage de la certification? L'identité du candidat. Ok. La version de Terraform? Non. L'absence de moyens de communication dans la pièce? Oui. Et puis les accès du candidat à Terraform Cloud? Non. Mais effectivement, ouais. On est bien sur une certif en mode QCM, donc vous n'avez pas besoin d'avoir Terraform sur votre poste. C'est pas nécessaire du tout.
Jamais on vous demande de vous connecter à Terraform Cloud pour faire quelque chose. C'est pas un lab, c'est bien un QCM. Et donc on vérifie simplement votre identité et que vous êtes tout seul dans la pièce. Quels éléments sont affichés dans la fenêtre du browser utilisée pour passer l'assertif? Le chrono, le chat pour parler à l'examinateur, donc ça on est bon. Des boutons permettant de changer la taille d'affichage. Des boutons. La doc Terraform? Non. Donc je coche pas. Alors, sachez qu'il y a des certifs qui vous donnent accès à la doc. Si vous passez les certifs Kubernetes, les certifs Kubernetes, c'est pas des QCM, c'est des labs. Vous êtes connecté à une VM, on vous demande de faire des trucs. Et donc là, vous avez le droit d'accéder à la documentation pour aller chercher des points de détail, etc. Terraform, pas du tout, on est bien sur du QCM, donc on n'a pas le droit à la doc. Et donc on a bien le chrono, le chat, et puis des choses qui nous permettent de manipuler un peu la fenêtre, et puis changer la taille d'affichage, etc. Merci à vous pour votre attention. Bravo pour toutes les réponses correctes, vous avez bien écouté. Donc ça, je suis content. Et puis, je croise les doigts pour vous si vous passez l'assertif bientôt. Moi, je pense que vous l'aurez.